Oui, nous allons commencer ce webinaire dédié au programme Builder l'Emblème en Île-de-France. On va rentrer dans le détail de cette solution. Et donc, je suis en présence de Guillaume Gorski, analyste financier senior, qui va se connecter dans quelques instants. Donc, ce webinaire, comme je l'évoquais, est réservé aux gestionnaires de patrimoine. Les micros sont coupés, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler directement à l'écrit. Et on aura aussi un temps de questions-réponses à la fin de l'intervention. Bien évidemment, ce webinaire sera visionnable sous forme de replay. Donc, comme ça, vous aurez à loisir l'occasion de revoir cette présentation. Et comme ça, vous aurez toutes les billes pour pouvoir à la fois bien comprendre cette opération et également pouvoir la proposer sereinement à vos investisseurs. Donc, vous recevrez, suite à cette présentation, un lien mail dans lequel vous retrouverez toute la vidéo. Alors, on va introduire. Je vois que Guillaume s'est connecté, donc je vais le laisser peut-être se présenter rapidement. On va ensuite avancer sur la présentation de l'entreprise et du projet. Excusez pour ce retard. Guillaume Gorski, je suis donc analyste financier immobilier senior sur la partie financement chez M Capital, et donc j'ai été l'analyste sur l'étude justement de ce dossier qu'on va vous présenter avec Vincent. Tout à fait. Alors, c'est un dossier qui est en Île-de-France, on y reviendra. Je me permets de vous refaire une petite présentation de M Capital pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Mais a priori, si vous êtes ici, c'est que vous connaissez déjà la plateforme Builder et nos outils. Donc, M Capital, pour rappel, est une société de gestion indépendante agréée par l'Autorité des marchés financiers. Nous existons depuis un peu plus de 20 ans et nous sommes spécialisés sur 3 lignes métiers. Donc, le capital investissement avec des solutions en capital risque, capital développement, des solutions en dette privée et des solutions en immobilier, qui sont le sujet d'aujourd'hui, que l'on va financer essentiellement sous forme de création d'actifs ou de rénovation avec du recyclage urbain, et on va y revenir dans quelques instants. Donc nous sommes un groupe national. Vous voyez que nous avons 8 implantations sur le territoire français. Donc Guillaume, aujourd'hui, tu es à Toulouse, j'imagine, C'est ça. et moi je suis basé donc à Paris, sur les locaux parisiens. Donc, nous gérons actuellement 630 millions d'euros avec 65 professionnels répartis sur tout le territoire. On l'a vu, 8 implantations et 24 000 investisseurs privés, publics et institutionnels. Aujourd'hui, le pôle capital investissement dette privée est réservé uniquement à des institutionnels comme la Banque européenne d'investissement, le Fonds européen d'investissement, des régions, la région Occitanie, la région Nouvelle-Aquitaine ou la région niçoise, par exemple. Alors, les solutions immobilières, nous les avons développées depuis fin 2017, début 2018, et on va revenir dans quelques instants sur le périmètre que nous couvrons dans le cadre de l'immobilier. Alors, l'immobilier que nous couvrons, c'est plutôt de l'immobilier résidentiel. Donc, M Capital Real Estate, c'est vraiment notre plateforme d'investissement et de services immobiliers. On est présent sur la globalité de la chaîne de transformation d'un actif immobilier résidentiel. Ça se ventile sur 3 lignes métiers fortes. Donc, l'asset management, évidemment, c'est la structure avec laquelle nous définissons et déployons la stratégie value-added sur le segment donc, de l'immobilier résidentiel. Mais nous ne sommes pas que des financiers. Nous avons également des équipes métiers. Donc, vraiment, là, on est dans l'ingénierie, dans l'audit technique, dans l'audit juridique et dans l'AMO. C'est ça qui nous différencie d'un acteur de private equity classique, on va dire, qui connaît bien les secteurs d'activité, des cibles et des participations avec lesquelles il collabore. Mais là, nous sommes également opérateurs. Ce qui, vous le verrez, va nous permettre d'avoir une finesse très puissante quand nous analysons un dossier, par exemple sur les coûts de construction, sur les métriques de travaux, ce qui va nous permettre, alors sans dire qu'il n'y aura pas de risque, parce que c'est évidemment, il y a toujours un risque dans ce type d'investissement, mais en tout cas de bien le maîtriser d'un point de vue financier et d'un point de vue technique et d'un point de vue juridique. Nous avons également une structure qui assure la commercialisation des opérations immobilières. Alors, ce n'est pas nécessairement des opérations que nous avons financées d'ailleurs, c'est des opérations également tierces. Donc, ce qui fait que quand on regarde un dossier, on a une capacité à la fois financière, une capacité immobilière et une capacité d'analyse des prix en temps réel sur le territoire. Et par les temps qui courent, d'être vraiment à la dernière version actualisée de la macroéconomie et de l'actualité immobilière, ça a vraiment beaucoup de sens parce que vous le savez, les taux d'intérêt sont montés, il y a les taux d'usure pour les acquéreurs, vous avez des coûts de travaux qui sont assez fluctuants. Il y a pas mal de sujets, donc il faut vraiment les piloter et les analyser en temps réel pour s'assurer que la marge en fait dégagée par les opérations sera toujours suffisante pour qu'on puisse payer vos investisseurs et proposer un investissement de qualité. Alors, nous sommes deuxième au palmarès gestion de fortune, donc c'est vous qui votez pour nous, donc on vous en remercie.
si vous voulez qu'on passe sur la première marche du podium, eh ben, on compte sur vous. Donc ça, c'est deuxième pour la partie société de gestion, troisième pour la plateforme immobilière. Plus sérieusement, ça veut dire que quand vous proposez des solutions M-Capital, vous êtes avec un acteur qui a, qui a une notoriété, qui a une reconnaissance sur le marché. Et donc, vous, en tant que professionnel, c'est toujours rassurant de proposer un acteur connu et reconnu. Au niveau de l'équipe, à proprement parler, donc c'est une équipe de 25 personnes hein, qui est très senior. On a une expertise avec plus de 2000 opérations de construction, réhabilitation ou commercialisation d'immobilier résidentiel. Donc, ce qu'on a évoqué juste avant, bah là, on le matérialise. Alors, il n'y a pas toute l'équipe, hein, parce qu'on est 25. On ne voulait pas spécialement vous faire un catalogue à l'après-vert, mais c'est une équipe, bah, on est comme vous, en fait. Hein, nous sommes des indépendants. Donc, Rudy, le fondateur du projet, qui est donc le président. Karine Morel, qui est notre directeur général associé, qui est passé, vous voyez, il y a un profil à la base plutôt audit dans l'équipe, donc qui pilote le pôle immobilier dans sa globalité. Stéphane et ses équipes. Alors Stéphane, c'est l'ancien directeur technique France du groupe Edelis, donc qui a supervisé plus de 800 opérations de promotion immobilière, donc c'est vraiment quelqu'un de très expérimenté. Julie, notre secrétaire générale, qui est notaire de formation et qui, vous le voyez, est passée par différents grands groupes de l'immobilier français. Alexandra, qui est responsable des programmes immobiliers pour l'aspect technique, métier et qui est architecte de formation. Donc ça, c'est l'équipe ingénierie. Alors Guillaume, lui, il fait partie de l'équipe asset management. Tu veux en parler un petit peu, Guillaume, de Oui, l'équipe? alors donc on a donc Bertrand, mon directeur des investissements, donc qui a été pendant 25 ans au Crédit Agricole Immobilier à Toulouse, donc qui amène lui son regard de banquier, donc avec justement tout ce qui est risque et donc garantie, qui est un vrai plus aussi dans l'équipe. Michael Villevendre, donc lui qui est plus sur la partie actif géré, donc avec nos fonds. Et donc on a donc moi-même qui a travaillé donc chez WeSeed auparavant et aussi dans l'immobilier depuis que je suis sorti des bancs d'école. Ensuite, on a donc Régis Comartin qui est notre directeur commercial, donc qui source lui les projets partout en France, avec un autre commercial donc on n'a pas mis là parce qu'on manquait un petit peu de place. Ensuite, on a Christophe Morel donc qui lui s'occupe de toute la direction de Builder justement, et Nelly Merly donc qui est directrice de Good Property donc sur la partie commercialisation des actifs et transactions immobilières. Voilà. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, c'est vraiment notre force, hein. C'est à la fois d'être un acteur financier, parce voilà, on fait du financement depuis 20 ans. On a pris aussi, bah, Bertrand, par exemple, par les temps qui courent, de vérifier la santé financière des promoteurs. Parce qu'évidemment, on entend beaucoup de choses dans la presse, et vous avez vu l'actualité hier avec le plan du gouvernement pour essayer de doper l'immobilier résidentiel français. Évidemment, il y a des sujets, on en parlait un petit peu en introduction. Et Bertrand, bah, son métier en banque, c'était de s'assurer de la santé financière des promoteurs. Donc aujourd'hui, on a toujours besoin de programmes neufs, même si la Pinel, a priori, il va avoir un petit peu de plomb dans l'aile. Et ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, quand vous avez un actif ou un foncier qui est bien placé et qu'on est dans un marché en tension régulière, chronique depuis 40 ans en France, bah forcément, il y a toujours des belles opérations à faire. Par contre, le niveau de sélectivité de nos partenaires et des localisations est encore plus prégnant aujourd'hui qu'il y a 1 an ou 2 ans. Donc, c'est vraiment notre double casquette de financier et d'experts métiers qui va nous permettre de proposer les investissements les plus pertinents qui soient. On va le voir d'ailleurs avec Kingstone dans quelques instants. Pour vous donner au niveau des structures de projet, en fait, on intervient sous 2 formes différentes. Donc, on a une stratégie de taux. Donc, c'est essentiellement sous forme d'obligations qui peuvent être convertibles en actions d'ailleurs. Donc, c'est notre stratégie de taux. Donc là, l'idée, c'est d'aller investir donc, dans un actif ou de le rénover. Et dans cette logique-là, on a, bah, comme toute obligation, comme toute logique de taux, on a un coupon qui est déterminé à l'avance. Donc aujourd'hui, on est plutôt, je parle sous ton contrôle Guillaume, on est plutôt autour de 10% de rentabilité nette pour l'investisseur. Donc ça, et ce coupon est prédéterminé à l'avance. Donc le coût de l'argent pour le partenaire est connu. Et en échange de ce taux capé, on va dire, comme n'importe quelle obligation, on va demander en face un certain nombre de garanties. Donc, premièrement, ça va être sur l'opération en elle-même. On demande systématiquement une priorité sur la marge, ce qui veut dire que si, par exemple, le partenaire n'a pas bien affiné son BP, entre guillemets, ou qu'il y a une hausse des coûts de construction, une baisse du chiffre d'affaires, c'est ça notre analyse et c'est ça que fait Guillaume avec ses équipes, c'est qu'on s'assure que la marge
il est dégagé par l'opération avec un certain niveau de stress test. Donc, par exemple, on peut dire qu'il y aurait une baisse du chiffre d'affaires de X%, il y aurait un problème de commercialité de X%, une hausse du coût de travaux de X%, ou une hausse des taux bancaires de X%. En fait, on prend tous ces paramètres, on fait des stress tests, et si les stress tests sont concluants, on considère que la marge de l'opération sera suffisante, normalement, pour absorber ces aléas. Donc, on peut réaliser l'investissement. Mais ça, c'est au niveau de l'opération en elle-même. On a ensuite des garanties, on prend des garanties sur l'opérateur lui-même. Donc, ça peut être des garanties autonomes à première demande, ça peut être des hypothèques, ça peut être des cautions personnelles. Donc, voilà, ça, c'est plutôt la logique taux. Donc, coupon, qui reste très attractif sur des durées. Alors, les durées, on n'en a pas parlé, mais les projets durent entre 6 mois et 24 mois. C'est à peu près ça va dépendre des projets. Et c'est comme ça qu'on construit notre modèle. Et nous avons une autre stratégie qui est sous forme d'action. Alors, objectivement, on en a quand même moins sur Builder. La majorité de nos deals sont faits sous forme obligataire. Mais quand on a des deals en action, là, nous n'avons pas les garanties dont on parlait à l'instant. Par contre, on partage la marge parce qu'on investit pari passu avec les opérateurs. Donc concrètement, là, quand on va taper directement la marge d'une opération, c'est plus risqué forcément parce qu'on a moins de garanties. Par contre, la rentabilité n'a rien à voir. On va plutôt chercher du 15-20%, voire plus, sur ce type d'opération. Et quand elles sont en action, certaines sont éligibles au régime mère-fille ou au 150 0 BTR, donc leur emploi de plus-value de cession. Donc voilà comment on intervient avec nos structures projets dans les opérations. Alors, les besoins qui sont couverts par Builder, ils sont doubles. Alors, le ticket d'entrée, vous voyez, qui reste quand même assez démocratique, 5 000 euros. Donc, on n'est pas dans les plateformes crowdfunding désintermédiées, si je puis dire, où là, ça peut être quelques centaines d'euros. Donc, c'est vraiment un outil B2B2C Builder. C'est vraiment un outil construit pour vous et vos investisseurs. Donc, l'idée pour nous, c'est de vous proposer des dossiers bien calibrés en termes de deal flow, avec une sélectivité forte, et on compte sur vous pour nous faire rencontrer des investisseurs également de qualité qui comprennent bien que même si le crowdfunding immobilier a beaucoup de qualité, parce qu'on est sur des durées très courtes, des rendements assez élevés et des actifs immobiliers résidentiels qui ont beaucoup de qualité pour les investisseurs, ça n'empêche qu'il faut bien comprendre le niveau de risque des sous-jacents et il faut bien l'intégrer dans une stratégie patrimoniale globale sans surexposer les clients en ne comprenant pas forcément le risque. Donc c'est pour ça qu'on travaille de manière intermédiaire. Après, le besoin peut être à la fois pour des particuliers qui sont en recherche de rendement. Alors, à petite précision quand même, quand on fait nos deals, ce ne sont pas des coupons, c'est pas de la distribution, ce sont des coupons capitalisés. Donc, vous êtes remboursé à la fin. Pour les entreprises, ça peut être très intéressant pour les excédents de trésorerie ou le 150 0 BTR dont on parlait il y a quelques instants. Si vous, à partir de 2 ou 3 millions d'euros, si vous voulez qu'on vous construise des club deals sur mesure, c'est tout à fait possible. On peut paramétrer ensemble la localisation, la typologie d'outils avec lesquels on va rentrer. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez avoir en tête. Et pour les institutionnels, là, nos placements peuvent être faits sur de la trésorerie, sur les sous-jacents immobiliers avec des fonds de disclosure 8 ou 9. Alors pour nos partenaires CGP, là, ça va être plus sur Builder qu'on va se concentrer aujourd'hui avec le club deal Kingstone. Mais classiquement, nos deals, alors c'est entre 6, 12 et 36 mois, parce que des fois, il peut y avoir des prorogations qui sont incluses. Et le rendement, quand on est en obligation aujourd'hui, on est plutôt autour de 10%. Et quand on est en action, on va chercher, comme on l'a vu, plutôt du 15%. Et on a des fonds. Donc là, ce sont les mêmes sous-jacents, mais qu'on va mutualiser dans des véhicules collectifs déposés ou agréés auprès de l'AMF. Et là, par contre, on a un rendement qui est moindre. On va chercher plutôt du 7-8%, plutôt 7, mais sur des durées de 4-5 ans. Par contre, vous avez une mutualisation des opérations qui est beaucoup plus forte. Donc, ça va dépendre du besoin et de la stratégie que vous pilotez avec vos investisseurs. La plateforme, vous la connaissez, on passe par un PSI pour le moment qui s'appelle Tilia, un REST. On est en train de préparer notre propre plateforme parce qu'il y a des évolutions réglementaires sur ces sujets. Et sur la plateforme, c'est très simple, vous vous enregistrez en amont. Ensuite, vous avez accès aux opérations que vous conseillez à vos investisseurs qui passent avec votre intermédiation et qui ça leur permet d'accéder aux opérations qu'on a vues, soit en marchand de biens, soit en promotion. L'outil est totalement digitalisé. Vous pouvez, au niveau de la rétrocession, c'est en fait classiquement, vous êtes payé, donc c'est de l'upfront, il n'y a pas d'encours, c'est payé immédiatement post-souscription. Et sur une opération, on va voir par exemple comme Kingstone, c'est 2% sur une opération, en gros c'est 1% par an payé tout de suite. Voilà, pour faire simple. Mais c'est indiqué dans chaque fiche. Alors au niveau de notre track record, ça c'est assez important de le souligner parce qu'on a une belle expertise maintenant sur tout le territoire français. Nous avons financé 160 opérations avec un TRI intégré de 10,3. On a investi 124 millions d'euros, 3 800 logements financés sur toute la France,
35 opérations qui ont été remboursées avec succès pour un TRI net sur ces opérations de presque 10%. Évidemment, les performances passées ne préjugent pas toujours des performances futures, vous le savez, mais au moins on a une assise solide et on a un track record démontrable. Ce track record, on le fait pas avec un ou deux partenaires, hein. Nos partenaires promoteurs ou marchands de biens, ce sont des acteurs régionaux ou nationaux. Alors, c'est rarement des acteurs comme Bouygues ou Vinci, par exemple, qui ont des solutions de financement en interne, mais on ne va pas non plus avec des micros-acteurs qui n'ont pas d'expertise, pas d'expérience et pas de track record. Après, ça peut arriver qu'on travaille avec des acteurs qui sont relativement récents, mais dont les fondateurs et les créateurs et les opérateurs ont une expertise métier de plus de 20 ans. Donc, c'est toujours pareil, on va juger la qualité du track record et la qualité des hommes et des femmes avec qui on intervient sur les opérations. Donc, vous avez des acteurs comme Premium, comme Carrère ou comme Edelis, par exemple, pour ceux que vous connaissez peut-être qui sont les plus gros. Mais on diversifie, on travaille avec 80 de ces acteurs. Donc après ce préambule, on va rentrer maintenant dans le cœur du réacteur, et c'est là où Guillaume va briller auprès de vous. Donc là, l'idée, c'est de vous présenter l'opération Kingstone à Villiers-sur-Marne, dans le 94, donc c'est en Île-de-France. Donc c'est un refinancement d'une opération de construction de 69 logements. Le montant cible à lever est de un peu plus d'1,5 million. Donc le minimum de souscription est de 5 000 euros. Ça, c'est vraiment le minimum syndical pour tous nos deals. Là, vous avez la localisation précise. Donc, pour ceux qui veulent regarder sur Google Maps ou Mappy ou autre appli, c'est tout à fait, voilà, vous pouvez matérialiser l'investissement. La souscription, on l'a vu, hein, ça peut être à la fois pour des personnes physiques ou des personnes morales. Ça, c'est au choix. On va intervenir dans ce projet en obligation convertible en actions. Et vous pouvez faire souscrire vos investisseurs jusqu'au 16 juin. Donc, ça vous laisse encore une dizaine de jours pour faire des investissements dans cette opération. Au niveau des conditions de l'investissement, on a une garantie à première demande des sociétés Kingstone Promotion, Infinite Group et Eternal Invest. On a une caution personnelle et solidaire du dirigeant et de chaque holding et un nantissement de compte courant associé entre la société maîtrise et les sociétés projets. Guillaume, tu peux peut-être nous rappeler le rendement attendu et la durée, et je te laisse Oui, la alors main sur la suite. le rendement sur cette opération, il est de 10% et on est sur une durée de 24 mois avec une possibilité de paiement, enfin de remboursement anticipé de 6 mois. Donc on peut descendre à 18 mois. Voilà. Pas de possibilité de prorogation sur ce projet, mais donc on est sur, c'est ça, une période de 24 mois. Tout à fait. Merci Guillaume. Ben, je vais te laisser la main du coup pour l'opération en elle-même, parce que qui peut mieux en parler que nos, C'est nos ça. gérants analystes. Exactement. Donc, il s'agit d'un projet à Villiers-sur-Marne qui est en fait en banlieue est parisienne, donc non loin en RER de Paris, dans le secteur, on va dire, de Marne-la-Vallée et la ville juste au-dessus qui est Noisy-le-Grand. Donc, c'est des zones qui sont assez recherchées. Et là, on a en plus une proximité des transports en commun avec le RER A justement, et ce RER donc, qui va de Paris jusqu'à Marne-la-Vallée. On a une architecture, comme vous pouvez voir sur la photo, qui est quand même de qualité, qui est en fait l'achat de 7 parcelles en fait, pour pouvoir construire ce terrain, ce projet, excusez-moi. On a une forte demande puisqu'on est sur des prix qui sont quand même assez intéressants pour proche de Paris. Et on a d'ailleurs à ce titre une précom aujourd'hui de 70% avec 46 lots sur 69 réservés. Sur ces lots, donc il y a une partie en BRS qui est aussi réservée, donc des bails réels solidaires, euh, et qui donc offre une dimension ESG assez forte sur ce projet. Et donc, comme on l'a dit précédemment, il y a une bonne qualité de garantie puisque on en a pris plusieurs sur ce projet. Euh, avec 2 garanties à première demande et 3 garanties à première demande, excusez-moi, et 2 cautions personnelles, en plus du nantissement des comptes courants. Donc voilà. Sur la slide d'après, je crois que ah voilà, bah, ça justement détaille l'organigramme de notre montage, mais aussi des sociétés qui font partie intervenantes du projet. Donc on a la SCCV Villiers-Noisy, donc qui est celle qui détiendra l'actif ainsi que le financement bancaire de ce projet. La MNCO 28, donc qui est notre société dédiée pour l'émission d'obligations. Et donc entouré en rouge, donc on a les 3 sociétés qui offrent leur garantie à première demande et les 2 dirigeants donc de ces holdings que sont Eternal Invest et Infinite Group.
Aurélien Chen et Christophe Lé, qui offrent donc leur caution personnelle sur ce projet. Donc voilà. Au niveau de la mise à disposition des fonds, donc ça sera vers le 30 juin pour une sortie donc prévisionnelle en juin 2025, donc 24 mois, comme dit précédemment. Et au niveau de la fin de collecte des fonds, ça sera pour le 16 juin 2023. Alors, on Donc, a une question, Guillaume, je me permets de juste t'interrompre sur effectivement que l'opération était ouverte il y a un certain temps. Et la question, c'est est-ce qu'on a des difficultés à collecter? Alors, pas spécialement, c'est qu'en fait, on a un pipe en deal flow qui est un peu aléatoire, entre guillemets, en termes de volume. Et ces derniers mois, en fait, on a eu énormément d'opérations de grosse taille, notamment avec Réalité, Premium et autres. Donc, comme notre réseau de partenaires ne peut pas absorber en permanence des très gros volumes, hein, on n'est pas une plateforme justement de crowdfunding mass market. Donc, effectivement, certaines opérations, ça prend un petit peu plus de temps que d'habitude, mais tant mieux, parce que ça veut dire que le sourcing qui est présenté par Régis et ses équipes porte ses fruits. Donc, on a plus de dossiers à vous présenter sur des volumes plus importants. Et en même temps, ça va dépendre des fonds, parce que les fonds et les club deals co-investissent ensemble. Et comme on était en fin de collecte du FCPR Select Promotion 4, on n'avait pas encore tous les capitaux disponibles. Donc oui, on avait beaucoup de dossiers à présenter. Mais en tout cas, on n'a pas de problématique particulière de collecte. Là, je te redonne la main. oui. Donc, comme on a dit précédemment, alors il y a une petite coquille, mais donc on a une garantie autonome à première demande donc de Kingston Promotion, donc qui est en fait la société de promotion, et aussi donc des garanties autonomes à première demande de Infinite Group et Eternal Invest, qui sont les holdings de Kingston Promotion. On a également donc deux cautions personnelles de Aurélien Chen et Christophe Lay, donc qui sont les dirigeants de ces deux holdings. Et comme je disais, donc le nantissement de compte courant. Donc la garantie autonome à première demande permet justement c'est donc un acte, excusez-moi, par lequel un garant donc s'engage à payer des premières demandes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on prend régulièrement sur nos projets. Les cautions personnelles, donc là, c'est pour engager davantage les opérateurs, puisque là, on vient prendre donc sur leur patrimoine personnel donc toute dette. Et le nantissement des comptes courants, c'est pour assurer donc le flux une fois que la SCCV a revendu l'intégralité du projet. Ça permet de garantir que le flux nous revient et ne serve pas à verser du dividende uniquement aux partenaires et associés de la SCCV. Et je te laisse enchaîner peut-être sur la fiscalité de Oui, l'investissement. sur la fiscalité, alors effectivement, pour les personnes physiques, les intérêts perçus sont soumis donc au PFU, donc de 30%, la flat tax. Et pour les personnes morales, les intérêts sont soumis à l'IS de droit commun. Et l'investissement, comme vous le voyez ici, ne rentre pas dans la base taxable de l'IFI, ce qui est plutôt intéressant, parce que si vous avez des clients qui aiment beaucoup l'immobilier résidentiel et qui sont déjà lourdement fiscalisés sur d'autres typologies d'actifs, ce n'est pas le cas des club deals proposés sur Builder. Évidemment, on rappelle, hein, c'est évidemment si on propose des rentabilités attendues à 10%, c'est que forcément il y a toujours une notion de risque qu'il ne faut pas occulter, et ça dépend de la santé financière de la SAS, donc du projet construit pour vous avec le partenaire Kingston. Donc, sur l'opportunité d'investissement, donc sur ce projet, on a donc un permis de construire qui a été obtenu et purgé de tout recours, donc aucun risque pour les investisseurs justement sur cette partie administrative. Sur la partie technique, donc on est en phase de devis auprès de l'opérateur que j'ai contacté donc vendredi dernier. Donc ils vont passer à la signature justement de tous les devis pour un total à peu près de prix de revient de 5,7 millions aujourd'hui pour établir donc ces travaux. Au niveau du commercial, donc comme je disais un peu plus tôt, on a 70% du CA réservé à ce jour, à savoir 46 lots sur les 69 proposés. Et au niveau du bilan donc de l'opération, on a une marge de 7,3% du CA TTC, qui est une marge assez classique et même plutôt bonne pour des projets de promotion immobilière. En ce qui concerne l'opérateur, donc c'est un opérateur qui
Le Kingston est donc un jeune opérateur, mais avec un dirigeant donc, qui a été longtemps justement dans l'immobilier juste avant ça, puisqu'il a été directeur général donc, d'un groupe de promotion pendant une quinzaine d'années. Donc il est assez spécialisé notamment sur l'Île-de-France et on le verra juste après avec le track record et les opérations effectuées. Et au niveau de la solvabilité, donc on a reçu 3 années de bilan et on voit que ce soit pour Kingston et ainsi que les deux holdings, donc une croissance qui ne faiblit pas, avec des chiffres qui sont très bons et une vraie santé financière à venir, malgré effectivement les quelques aléas de la promotion immobilière qu'on connaît tous. Et au niveau du professionnalisme, donc il y a une vingtaine de projets. On n'est pas sur un opérateur qui fait une masse conséquente par an, mais qui maîtrise au maximum les sujets avant de se lancer sur justement de nouveaux deals. Merci Guillaume. On va vous présenter l'opération cible et celle du sous-jacent immobilier un peu plus en détail. Bah, Guillaume, on en a déjà parlé en introduction, mais là, vous avez des éléments plus pointus. Avec donc la proximité, donc comme je disais, du RER A Noisy-le-Grand un peu plus haut, donc à 9, ça c'est un réel atout de ce projet. Et plus bas, donc le RER E de Villiers-sur-Marne. Donc deux lignes qui desservent ce projet. Et l'avantage aussi, donc, c'est qu'on n'est pas très loin donc, de Paris, puisqu'on est à 15 km de la porte de Bercy, et donc à 30 minutes de la gare du Nord, qui est donc après un point un peu important pour desservir tous les métros et les éventuelles entreprises sur Paris. On a également donc la proximité de l'autoroute A4 et qui dessert donc d'autres villes comme Créteil, Champigny-sur-Marne et Pontoux-Combo, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu la région d'Île-de-France. Ou ceux qui ont déjà été à Euro Disney une fois dans leur vie, Voilà, avec leur exactement. petite famille. Exactement, c'est dans la direction. Donc comme j'avais précisé, donc on est sur l'acquisition donc de 7 parcelles mitoyennes. Donc ça a été un vrai travail de l'opérateur sur le fait de négocier avec ces 7 parcelles où des personnes vivaient et surtout avec du bâti. Donc il s'agit là pas uniquement de parcelles vides. Donc ça a été une vraie négociation donc pour permettre la construction de ces 69 logements. Donc, comme je disais, on a 51 logements en accession libre et 18 logements donc, sociaux via le dispositif de bail réel solidaire, donc, qui est sécurisé aujourd'hui auprès d'un bailleur social. Et au niveau donc, de la partie technique, on a un bâtiment donc, en R+4 avec 2 niveaux de sous-sol. Donc ça, pareil, c'est des choses qui ont été maîtrisées dans les appels d'offres et dans le budget de travaux, justement. Et au niveau de l'administratif, donc les travaux ils sont prévus pour démarrer donc en fin de cette année, avec des travaux de démolition puisqu'on a des maisons sur ces parcelles et un actif qui est bien acheté puisqu'il est à 4 240 000, ce qui fait, on le verra un peu plus tard, un peu moins de 1500 euros du mètre carré, ce qui est assez faible pour la zone et pour le fait qu'il s'agisse de parcelles avec du bâti. Tout à fait. Au niveau donc des hypothèses de sortie, idem, on est sur donc une fourchette qui est assez raisonnable puisque en fait un peu plus bas c'est des prix au mètre carré pour des programmes neufs qui sont assez élevés, plus autour de 6 000 euros du mètre carré. Et ici donc l'opérateur propose plutôt donc à 4 008 du mètre pour les parties en accession libre et 3 007 pour le logement social, donc ça c'est plutôt logique. Et on remarque donc avec ces deux projets-là qui sont sur la droite de la slide, qu'on est plutôt dans les moyennes du marché, voire même en dessous si on prend le programme qui est tout en bas, avec une livraison au deuxième trimestre 2024. Donc c'est ce qui explique aussi le bon taux de précom aujourd'hui à plus de 70%. Tout à fait. Donc comme je précisais, donc effectivement l'achat du foncier il a été fait à un prix assez intéressant puisqu'on est à 1 370 euros du mètre carré, donc pour un total de 4 millions 9 hors taxes. Le montant des travaux budgétés lui aussi plutôt maîtrisé puisqu'on a
à 1850 euros du mètre. Donc ce qui est assez bien pour les prestations qui sont proposées. Et donc avec une marge qui se trouve à 7,27% donc du CATTC, qui est comme je disais, un bon ratio pour des projets de promotion immobilière, puisqu'on est souvent autour ça va de 5 à 10% en général. Pour les gros opérateurs de la place, c'est plus autour de 5. Et là, donc on a un très bon taux de CA et de marge. En ce qui concerne notre financement, donc, il représente à peu près 33% de la marge de l'opérateur. Donc c'est un ratio qu'on regarde attentivement pour la suite, justement, pour éviter d'impacter trop l'opérateur et ne pas lui manger toute sa marge à la fin. Donc on est sur un total d'à peu près 370 000 euros donc, de coût de financement. Et donc, comme disait Vincent un peu plus tôt, on effectue donc de ce qu'on appelle des stress tests, donc pour voir un peu jusqu'à un peu les worst case et voir jusqu'où on peut descendre pour justement, si jamais la marge venait à être réduite, il faut que à minima, ça paye donc ce coût de financement, donc les intérêts de vos investisseurs. Donc, on peut baisser le chiffre d'affaires en sachant que c'est le chiffre d'affaires qui n'est pas sécurisé, hein, là ici qu'on vient stresser. Et on peut le baisser donc de 7% et on peut augmenter le coût des travaux de presque 12%. Donc c'est plutôt une bonne chose en sachant qu'il y a eu de nombreuses augmentations de coûts de matériaux. Donc ça c'est aussi des choses qui ont fait qu'on a validé ce dossier en comité. Et je vous invite d'ailleurs, petite parenthèse, dans la fiche de l'opération en elle-même qui est accessible sur Builder, toutes ces informations sont détaillées et accessibles, hein. Donc vous avez vraiment l'exhaustivité du dossier, ce qui vous permet de jauger vous-même les hypothèses qu'on a prises et qui sont quand même assez conservatrices, hein. On a pris, voilà, on n'est pas dans quelque chose de trop optimiste. Donc là, bah, ça c'est voilà donc des quelques photos. Alors elles sont pas d'excellente qualité, mais donc on voit en fait sur la gauche en rouge donc les maisons qui ont été et les 7 parcelles donc qui ont été rachetées et qui ont permis après démolition donc et qui vont permettre après démolition de faire ce projet justement. Donc sous différents angles de vue. Euh, voilà. Et si du coup vous voyez que la partie arrondie ici et ici a été très bien exploitée par l'architecte qui en a fait une proue style bateau, paquebot, et c'est vraiment très qualitatif, quoi. Donc non, non, c'est un beau bâtiment. Et ça fait partie aussi de notre thèse de travail chez M Capital aussi, parce qu'on n'en a pas parlé en détail en introduction, mais on est société à mission et labellisé Bicorp. Et ça fait partie de nos prérogatives d'améliorer, de rénover la ville. Et par conséquent, vous voyez, on avait quelques ensembles individuels. Et là, on a une optimisation de l'espace avec quelque chose de collectif, mais de qualité. Voilà, je permettais de le préciser, et très proche des transports en commun et de la mobilité douce qui nous permet d'éviter des pollutions inutiles en Île-de-France. On va passer à la présentation de l'opérateur maintenant, même si Guillaume a déjà un petit peu défriché le sujet tout à l'heure. Effectivement, donc comme je disais, donc Kingston Promotion, donc c'est a été fondé récemment, mais par donc une personne qui a une expérience assez longue dans la promotion immobilière juste avant d'avoir créé sa propre structure. Donc c'est un opérateur qui se focalise uniquement en Île-de-France aujourd'hui, avec donc 4 projets en phase de travaux et une dizaine en cours d'obtention de permis. Donc on est sur des volumes plutôt raisonnables. C'est un promoteur donc qui cherche à offrir, et on peut le voir aussi sur les autres projets qui sont en commercialisation, donc des logements adaptés aux besoins quotidiens. Et donc c'est grâce à ça donc qu'aujourd'hui donc il nous propose cette opération qu'on a validée donc en comité, et aussi également grâce à ces ratios là qu'on peut voir donc sur la partie droite de la slide avec donc un chiffre d'affaires en augmentation, un résultat net assez faible mais qui est en augmentation, et sur les projets 2022 on est aussi pareil sur une augmentation. On a reçu donc la LIAS 2022 provisoire, mais qui n'a pas été indiquée là puisqu'elle n'est que provisoire pour l'instant.
Mais donc, en analysant ces nouveaux chiffres, on part aussi sur quelque chose de stable, que ce soit pour Kingston Promotion ou pour ces holdings justement, où on peut constater donc une progression sur ces 3 années. Alors, on a une question en euros ou en C'est en kilo KEO. euros. Oui, oui, C'est c'est en en KEO. KEO. Oui, c'est Tout à une fait. copie. Effectivement, c'est Bonne, bonne remarque. bonne remarque, oui, effectivement. On ne construit pas des maisons de poupées, hein. Donc voilà, donc là ici on a un track record de l'opérateur. Donc, oui, on est toujours en Île-de-France et plus particulièrement en banlieue est parisienne, hein, puisque on est en grande partie donc à excusez-moi, j'ai toujours du mal à le dire, Poteau-Combo, Champigny-sur-Marne et donc un projet à Villars. On est dans des volumes qui sont à chaque fois à peu près similaires, donc entre 40 et 80 logements. Donc là-dessus, on fait en sorte de regarder aussi ces métriques-là lorsqu'on fait une analyse, de voir que si l'opérateur ne cherche pas à faire des opérations qui seraient en dehors de son envergure, on va dire. Donc, idem, le track record est cohérent avec le projet qui est proposé aujourd'hui. Donc, ça, c'était un plus également. Alors, écoutez, on a eu déjà quelques questions. On a bien, je pense qu'on a bien balayé les différents sujets qui concernent l'opération Tombstone. Est-ce que vous avez des questions plus spécifiques sur le projet en lui-même, sur les durées? Donc, on peut vous rappeler les grandes lignes du produit. Donc, on est sur rentabilité attendue de 10%. Encore une fois, comme d'habitude, c'est pas un produit de distribution, c'est un produit de capitalisation. On est sur une durée de 24 mois qui peuvent être anticipables de 6 mois. Minimum de souscription 5 000 euros. Si vous êtes déjà inscrit sur la plateforme Builder, vous avez simplement à inviter vos investisseurs. Et après, en termes de timing, il y a quand même un petit délai administratif pour l'enregistrement des profils de vos clients sur Builder. Si c'est une personne physique, c'est classiquement moins de 24 heures. Si c'est une personne morale avec une complexité de cascade, de holding, par exemple, le process peut prendre jusqu'à 48 heures. Donc voilà, mais de toute façon, on a notre back-office qui s'occupe avec brio de nos partenaires. Donc si vous aviez la moindre question, on est à votre disposition. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Guillaume? Profitez, hein, que les cerveaux de M Capital soient avec vous. Celui à l'origine de l'analyse du dossier, effectivement. Bah, si vous n'avez pas de questions particulières, je me permets de vous représenter aussi le reste de l'équipe, parce qu'évidemment, on n'est pas seul. Donc, Karine Morel, notre directrice générale associée dont on a parlé, votre serviteur. Nous avons sur Paris et Toulouse et une partie du nord de la France, Pierre, qui est donc directeur des partenariats, qui s'occupe des partenaires CGP. Clara, qui est plus spécifiquement sur le 06 et le 13. Anne-Lise, que vous connaissez, hein, qui est notre historique directrice commerciale Grand Sud. Christophe, qui est le responsable de la plateforme Builder, et Kera et ses équipes qui s'occupent de vous en permanence sur tous les sujets justement administratifs, back-office, notamment les factures de ces opérations, le suivi, l'enregistrement, et qui pilotent la relation avec Tilia Invest, notre PSI. Alors, on a le PSI, on l'a effectivement, petit rappel, hein, en tant que CIF. Vous pouvez travailler sur Builder sous deux formes différentes, hein, soit en tant que CIF, soit en tant qu'apporteur d'affaires. La différence se jouera sur votre niveau d'implication dans le projet et sur la rémunération. Évidemment, si vous êtes CIF, vous avez une rémunération mieux disante que si vous êtes apporteur d'affaires. Dans le cas de cette opération, vous êtes payé 2% one shot en tant que CIF et 1,50 en tant qu'apporteur d'affaires. Si vous n'avez pas de questions, on va croire qu'on a été parfait avec Guillaume. Ça va être une mauvaise habitude. Alors, Je vois qu'il y a une question, vous voyez. Et si les prix de l'IMO baissent de plus de 7%? Bon, il n'y avait plus de questions, Guillaume. Non, je plaisante. alors, j'essaie d'aller dessus. Si les prix de l'IMO baissent de plus de 7%, ben là, en fait, l'avantage de ce projet, effectivement, c'est le taux de précom qui est assez élevé et sécurisé, qui justement contrebalance ce 7% qui peut paraître assez faible. En fait, c'est un stress test qui est fait sur uniquement la partie
libre en fait, donc non réservé. Donc si ces 30% restants en fait peuvent baisser de 7%, donc ça laisse quand même une marge à l'opérateur aussi pour renégocier les prix s'il lui reste quelques lots. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, voilà, ça a contrebalancé avec le taux de précom qui est assez élevé sur cette opération. Sachant qu'encore une fois, on est dans le schéma obligataire, hein, les investisseurs de Builder sont prioritaires sur la marge. Ça veut dire qu'à un moment, tant qu'il y a de la marge dans l'opération, les clients sont servis. Par contre, effectivement, le but du jeu, c'est pas d'assassiner le partenaire promoteur, mais tant qu'il y a de la marge dans l'opération, on est payé. Ce qui fait que le risque pour lui, c'est qu'à un moment, bah, finalement, il fasse une opération où lui ne fasse pas ou peu de marge. Merci en tout cas pour cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous poser? Bon, bah, très bien. Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va vous souhaiter une très bonne journée. Les équipes que vous avez sur ce slide sont à votre disposition. Si vous avez une question très technique, bah, écoutez, on fera le relais avec Guillaume et les équipes d'analystes. Et on va vous souhaiter une bonne collecte sur Kingstone et sur les prochaines opérations de Builder à venir. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.